Dans cette vidéo, nous allons aborder les méthodes d'évaluation des titres sociaux. Les titres sociaux, c'est-à-dire les titres émis par les sociétés. Il y a deux titres que vous connaissez qui sont les actions pour les sociétés de capitaux et les parts sociales pour les sociétés de personnes. Ce cours porterait sur, disons, trois méthodes. La première, la méthode des droits sur les résultats ou rentabilité, c'est-à-dire la méthode qui se base sur les dividendes tirés par l'associé de sa participation dans une société donnée. La deuxième méthode, la méthode boursière, et la troisième méthode que j'appelle méthode multicritère, c'est une méthode qui combine les différentes méthodes. Il faut vous dire qu'il y a une autre méthode que j'aborderai dans une autre vidéo, c'est la méthode patrimoniale, dite aussi bilancielle, qui calcule les valeurs mathématiques. Donc, pour commencer, il faut dire que la connaissance de la valeur des titres, objet de ce cours, est nécessaire lors des opérations de la vente de la société, de l'augmentation de capital, de la fusion, etc., etc. Donc, le pourquoi de la connaissance de la valeur des titres, le pourquoi du calcul de la valeur, pourquoi connaître la valeur d'un titre, du titre émis par une société, alors cette connaissance est intéressante et je dirais même incontournable lors du moment de la vente de la société, de l'augmentation de capital ou de la fusion. Donc, outre la méthode patrimoniale que nous allons voir dans une autre vidéo, trois méthodes d'évaluation sont utilisées. La méthode basée sur le bénéfice, la méthode boursière et la méthode multicritère. Donc, première méthode, évaluation à partir des droits sur le bénéfice. L'évaluation des titres sociaux à partir des droits sur le résultat consiste à capitaliser soit les bénéfices réalisés, c'est-à-dire la valeur de rendement, ou les bénéfices distribués, c'est-à-dire les dividendes encaissés par l'actionnaire. C'est la valeur financière. Donc, la valeur de rendement, c'est-à-dire la valeur calculée à partir des bénéfices réalisés. Et le bénéfice réalisé, bien sûr, il contient les dividendes, la partie qui est distribuée et la partie qui est conservée dans les comptes de la société sous forme de réserve. La valeur donc de rendement de l'action ou de la part sociale est calculée à partir des bénéfices obtenus par titre. Alors, pour obtenir le bénéfice par titre, il faut diviser le bénéfice net de l'impôt, un bénéfice de l'exercice, mais sans l'impôt, déduction faite de l'impôt, qu'il faut diviser par le nombre de titres qui constituent le capital de la société. Donc, la formule, en rouge, vous avez VR, valeur de rendement, égale bénéfice par titre divisé par taux de capitalisation. Voilà comment on calcule la valeur de rendement. C'est le bénéfice par titre qui s'obtient en divisant le bénéfice net par le total des titres qui composent le capital de la société, et ce bénéfice par titre est divisé par le taux de capitalisation. Le taux de capitalisation est le taux de placement sur le marché financier, c'est-à-dire le taux qui est d'usage, qui est utilisé sur le marché financier, c'est-à-dire qui est utilisé par les banques.
Là, il faut rappeler que la capitalisation est l'opération inverse de l'actualisation. Vous avez actualiser une valeur à la date 0 et capitaliser une valeur à la fin de la période de capitalisation. Alors, pour mettre en évidence et mettre cette définition pour l'expliquer, nous allons passer à une application. Donc, considérons le cas d'une société qui a réalisé un bénéfice par action de 14 dirhams durant l'exercice N. 14 dirhams, c'est le bénéfice net par action dans une société lors d'un exercice donné. Sachant que le taux de placement sur le marché financier, c'est-à-dire le taux de capitalisation, est de 7% l'an, calculer et interpréter la valeur de rendement de l'action de la société en question. Bien, alors, nous allons procéder par la règle de 3. On sait que 7 correspond à 100. Ça veut dire le taux appliqué par les banques, il est de 7%. Ça veut dire que chaque 100 dirhams donne 7 dirhams d'intérêt. Voilà ce que signifie 7%. Entre parenthèses, 100 dirhams rapporte un intérêt de 7 dirhams. Et l'autre partie de la règle de 3, 14, c'est le bénéfice réalisé dans la société, 14 dirhams, correspond à la valeur de rendement. C'est ce qu'on cherche. Donc, VR, la valeur de rendement qu'on cherche, a donné 14 dirhams. Et alors, par traitement de cette règle de 3, nous obtenons le produit des moyens égale produit des extrêmes. Nous avons la valeur de rendement égale 14, le bénéfice par titre, divisé par le taux de capitalisation, divisé par 7%, ce qui revient à multiplier 14% et divisé par 10, ça donne 200 dirhams. 200 dirhams est donc la valeur de rendement. Que signifie cette valeur? Comment interpréter cette valeur? Cela signifie que pour avoir un revenu de 14 dirhams par an sur le marché financier qui accorde un taux d'intérêt de 7%, il faut placer un capital de 200 dirhams. La valeur de rendement est donc la somme qui, placée au taux du marché financier, donnerait un intérêt annuel égal au bénéfice net par action. Voilà l'explication de la valeur de rendement. La valeur de rendement qui s'obtient à partir de la règle de 3 entre le taux pratiqué par le marché financier, c'est 7%, et le dividende ou le bénéfice par titre qui correspond à la valeur de rendement, et on obtient donc la valeur, en adoptant la formule, en appliquant la formule, on obtient la valeur de rendement. Bien, maintenant la valeur financière. La valeur financière se définit et se calcule de la même manière que la valeur de rendement, sauf qu'on prend le dividende global, intérêt statutaire et super-dividende par action au lieu des bénéfices par action. La valeur de rendement se base sur le bénéfice par titre. Je parle d'action, mais je peux dire autant pour la part sociale. Donc la valeur de rendement, c'est la valeur de rendement que nous venons de calculer, c'est le bénéfice par titre. La valeur financière, c'est le dividende, c'est ce qu'a empoché, ce qu'a encaissé l'associé sous forme de dividende. Et le dividende global, c'est-à-dire l'intérêt statutaire, plus le superdividende. Et la valeur financière, nous avons dit, il se calcule de la même manière, égale dividende global par action, ou par social. Il faut dire dividende global par titre. Et titre englobe action et part sociale. Divisé par le taux de capitalisation. C'est la même formule que pour la valeur de rendement. Donc la valeur financière est la somme qui, placée à un taux, produirait un intérêt annuel
égale au dividende par action. Application, dans une société, le dividende par action de l'exercice est de 10. Calculer, interpréter la valeur financière de cette action. Le taux de placement sur le marché financier est de 7% l'an. Donc, la valeur financière, c'est pas VR, c'est VF. C'est VF, valeur financière égale 10 divisé par 7%, ce qui donne 142,857. Cela signifie que pour avoir un revenu de 10 par an sur le marché financier qui accorde un taux d'intérêt de 7%, il faut placer un capital de 142,857, puisque le titre social a permis à son porteur un dividende de 10 dirhams, on peut en déduire que le titre a une valeur financière de 142,857. C'est-à-dire que pour obtenir 10 dirhams sur le marché, il faut placer 142,857 et par analogie, on en déduit que la valeur financière est de 142,857. La méthode boursière. Alors, que signifie cela, la méthode boursière? Alors, pour les sociétés cotées, donc cette méthode est surtout utilisée de manière exclusive par les sociétés dans les titres, dans les actions, puisque seules les sociétés de capitaux peuvent coter leurs titres, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés de personnes, c'est-à-dire pour la part sociale. Donc, pour les sociétés cotées, la valeur de l'action est donnée par la bourse des valeurs de Casablanca pour ce qui est du Maroc. Observée pendant une période donnée. Cette valeur évolue en fonction de l'offre et de la demande des valeurs mobilières de placement. C'est la valeur économique. Alors, exemple, la société anonyme Rimben, au capital de 360 000 divisé entre 3600 actions de valeur nominale 100 dirhams, est cotée en bourse des valeurs durant les derniers trimestres de l'année N. Le cours mensuel moyen unitaire de l'action ont été respectivement de 220, 235 et 244. Ce sont les valeurs qui ont été observées durant le mois ou le dernier trimestre de l'année N, c'est-à-dire le mois d'octobre, novembre, décembre. On fait donc 3 observations et on ne se contente pas d'une seule parce qu'une seule observation peut être entachée d'erreurs. Donc, il faut multiplier les observations pour avoir une valeur proche de la réalité. J'ouvre une parenthèse pour dire que le capital de la société Rimben est de 360 000 dirhams. Il faut dire que pour les sociétés cotées, c'est-à-dire les sociétés qui font appel à l'épargne publique, le capital doit être supérieur à ce montant-là. C'est pas important parce que ce qui nous intéresse ici, c'est comment calculer la valeur boursière. Donc, nous avons 3 valeurs, 220, 235 et 244. Travail à faire, calculer la valeur boursière moyenne de l'action du trimestre et en déduire la valeur boursière de la société. Donc, valeur boursière de l'action durant le trimestre, c'est la moyenne des 3 valeurs qui donne 233. Donc, la valeur boursière de la société Rimben aux capitalisations boursières est égale à 233, la valeur d'un titre multipliée par le nombre de titres, ce qui donne 838 800 dirhams. 838 800 dirhams. La méthode multicritère, alors la méthode multicritère, c'est la méthode qui combine une partie ou l'ensemble des méthodes utilisées, y compris la méthode que nous allons voir, à savoir la méthode patrimoniale qui calcule la valeur des titres à partir de l'actif de la société.
Donc, la méthode multicritère consiste à attribuer à un titre une valeur moyenne calculée à partir de la valeur mathématique que nous allons voir, la valeur boursière et la valeur de rendement. Application, les dirigeants d'une société au capital de 2 500 000 dirhams divisé en 25 000 actions de valeur nominale de 100 dirhams souhaitent déterminer la valeur de l'action selon la formule suivante. Donc, la formule est donnée entre parenthèses, 2 multiplié par valeur mathématique comptable. 2, c'est le coefficient de pondération. Plus 1 multiplié par la valeur boursière, plus 2 multiplié par la valeur financière. Divisé par 5, c'est le nombre des coefficients 2, 1 et 2. On vous précise que l'actif net comptable est de 3 500 000 dirhams. Alors, pourquoi l'actif net comptable? Pourquoi cette donnée? C'est pour calculer la valeur mathématique comptable. La valeur boursière est la moyenne du cours boursier des 3 derniers mois qui sont respectivement de 410, 430 et 438. La valeur financière est à calculer en fonction des dividendes distribués durant les 3 dernières années, à savoir 22, 30 et 32. Le taux de capitalisation est de 12%. Donc, la valeur mathématique est l'actif net comptable divisé par le nombre de titres égale 140 dirhams. Valeur moyenne des boursières de l'action est de 426, la moyenne des 3. Moyenne des dividendes distribués pendant les dernières années, c'est 28. Donc, valeur financière, c'est 28 multiplié par le taux de capitalisation, donc égal à 233. La valeur de l'action suivant la formule retenue est donc 2, je reprends la formule, 2 multiplié par la valeur mathématique plus 1 multiplié par la valeur boursière plus 2 multiplié par la valeur financière, ce qui donne 234,53. C'est la valeur des titres de cette action obtenue par la méthode multicritère. C'est la méthode qui combine toutes les méthodes ou une partie de ces méthodes. J'arrive à la fin. Merci de votre attention.